Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment chiffrer en dropshipping lors du prochain Q4. Comme vous le savez très bien, le Q4 c'est la période la plus rentable pour les e-commerçants, mais en même temps la période la plus compétitive. Lors de ces dernières semaines, derniers mois, mon associé Brice et moi, nous avons été absents parce que nous étions en train de travailler fort sur des projets qui, Dieu merci, se sont super bien passés. Et nous avons profité aussi pour entrer directement en contact avec nos fournisseurs. Comme vous le savez, vous le voyez en fait sur l'écran, nous sommes en train de scaler petit à petit une boutique qui a été lancée le 1er août. Pas le 1er août, pardon, qui était lancé de cela quelques mois, mais au début de ce mois d'août, vous voyez, nous sommes rendus à près de 64 000 $ et tout. Donc, je vais actualiser la boutique pour les personnes les plus sceptiques et tout. Donc, c'est ça la boutique en soi, et c'est juste pas la seule boutique. Nous avons 3 boutiques à notre actif. Ça, c'est la deuxième boutique et tout. Vous voyez les chiffres, près de 82 000 € et tout, entre le 1er août et le 15 août. Et ce sont des boutiques qui ont été lancées, depuis 2-3 mois. Mais bon, c'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Durant cette vidéo, je vais vous proposer la démarche à suivre, à savoir comment chiffrer pour ce prochain Q4. Allez, c'est parti. Donc là, je vais directement en fait sur mon document en question. Donc c'est ça. Vous voyez, le document en soi, il est divisé en 7 parties. Le premier point, c'est quelques points importants à prendre en considération. Le deuxième point, nous parlerons de la préparation importante du Q4. Troisième, quatrième, cinquième, sixième point de la gestion des stocks et logistique. Et du dernier point de la stratégie publicitaire pour ce Q4 2024. Quelques points à prendre importants. La psychologie humaine et achat en ligne. Vous savez, pour réussir en dropshipping, il est crucial de comprendre les différents aspects psychologiques qui influencent les décisions d'achat en ligne. Les émotions jouent un rôle clé dans le processus d'achat. Comme vous en doutez forcément, beaucoup de consommateurs utilisent des raccourcis mentaux pour prendre des décisions rapides. Ils sont influencés par des biais cognitifs comme l'effet de rareté et l'effet d'ancrage. Trop de choix peuvent paralyser la décision. C'est pourquoi simplifier les options disponibles peut aider à augmenter les conversions à travers différents facteurs tels que des motifs émotionnels de l'achat qui favorisent le désir de possession, besoin de sécurité, appartenance et statut social. Nous avons ensuite la réassurance et confiance, transparence, engagement client, preuve de confiance. Nous avons la création du désir qui passe entre autres par l'identification du besoin, stimulation du désir par la publicité, visualisation de l'utilisation. Nous avons après l'engagement et gamification. Et pour terminer, stratégie de persuasion qui sont entre autres des preuves sociales, l'urgence et la rareté et les offres spéciales. Donc, ça c'était le premier point à mentionner. Deuxième point, l'importance de bâtir une équipe. Vous savez, pour réussir en dropshipping, surtout lors du Q4, il est essentiel de se bâtir une équipe solide. Et pourquoi? Parce que tout simplement, pour pouvoir faire un KD, 1 ou 2 personnes sont capables de le faire. Mais pour pouvoir atteindre des 30, des 50 KD, il vous fait minimum 7 personnes. Et une équipe mise en place vous permet de repartir les tâches efficacement. Ensuite, nous avons la compétence diversifiée. Si dans votre équipe, vous êtes peut-être à peu près 7 ou 8 et chaque personne a un rôle très clé. Par exemple, comme dans notre équipe, on a une personne qui s'occupe du copywriting, une personne qui s'occupe pour les vidéos, une personne qui s'occupe de tout ce qui est l'emailing et tout. Écoutez, ça va tout simplement rendre votre business beaucoup plus performant car chaque membre a des compétences propres à lui. Nous avons après la scalabilité. Une équipe autonome permet à votre business de fonctionner sans vous et par conséquent, ça vous permet effectivement de réaliser des projets comme nous avons été occupés ces derniers mois. Donc, très important d'avoir une équipe surtout autonome parce que si vous avez une équipe qui dépend totalement de vous, vous serez esclave de votre business. Et mais c'est pas ça l'objectif. Et pour terminer, nous avons l'efficacité et la productivité. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Je l'ai dit en haut. D'où déléguer des tâches vous permet de rendre votre business plus efficace et plus productif. Troisième point très important, la rapidité est primordiale et cruciale. Il est crucial d'agir rapidement. Comme vous le savez, les premières personnes à se positionner sur un marché ont un très grand avantage par rapport aux autres car ils peuvent dominer tout le marché et scaler facilement le produit. D'où l'importance d'être très rapide. Je n'arrêterai jamais de le dire. La formule du succès en dropshipping, c'est nombre de testing multiplié par la qualité de testing divisé par la vitesse de testing plus le coût de testing
permettra de gagner beaucoup d'argent. Point très important, la qualité de votre produit est de rigueur. C'est logique. Elle vous permettra de résoudre la majeure partie de vos problèmes à venir, tels que, entre autres, des difficultés liées à Facebook. La stabilité de vos entreprises, de votre business et les processus de paiement sont en 99% liés à la qualité de produit. D'ailleurs, je me rappelle dans le passé, on avait fait l'erreur de lancer un produit et on n'avait pas pris la peine de vérifier la qualité de produit. On s'est fait bloquer automatiquement par Facebook. On a été dérangé par les processus de paiement. On n'a même pas pu tenir un mois et demi. Mais par contre, si à l'inverse, vous avez un produit de bonne qualité, cela vous permettra de vendre pendant longtemps et pourquoi pas de créer une marque. Donc, ensuite, nous avons offrir des produits de haute qualité vous permettra de bâtir une marque solide et de maintenir des ventes stables sur le long terme. Et logiquement, la conséquence, vous aurez une meilleure LTV et par conséquent, qui dit meilleure LTV dit plus de profit. Et pour terminer, lorsque vous vendez des produits de bonne qualité, vous avez des clients qui sont satisfaits et ça augmente un sentiment de fierté, d'une question d'éthique. Même pour vous, c'est important d'avoir des valeurs propres. C'est vrai, effectivement, qu'on est là pour faire de l'argent, mais on n'a pas fait de l'argent n'importe comment. Donc, c'est un point qui est très important, particulièrement pour nous. Et j'exhorte vraiment les amis à aller à voir les choses dans cette même optique. Donc, vu qu'on a fini avec les points importants qui étaient pour moi mentionnés, on va directement entrer dans le vif du sujet, qui sont entre autres avec le deuxième point qui est la préparation et l'importance du Q4. Comme je l'ai dit avant, c'est la période la plus rentable, mais aussi la plus compétitive, d'où l'importance de bien se préparer. Et en faisant quoi? En analysant les tendances de l'année précédente pour anticiper les besoins en stock, mais aussi planifier vos campagnes marketing à l'avance. Très important, assurez-vous que vos fournisseurs peuvent gérer des gros volumes de commandes. C'est le 2. Ensuite, très important, préparez d'avance vos créatifs pour pouvoir les tester et identifier votre persona. Quand là, je parle de persona, je parle en fait de votre avatar client. En préparant d'avant vos créatifs, ça vous permettra réellement de savoir, plus tôt possible, c'est quoi votre cible, c'est quoi votre persona. Donc, c'est vraiment important de préparer vos créatifs à l'avance. Et pour terminer, pendant cette période de Q4, mettre en place des systèmes de logistique solides pour éviter les retards et les erreurs de livraison. Ça, c'est une erreur en fait que nous avons commise il y a cela 2-3 ans en arrière et tout. On n'avait pas vraiment pris la peine de regarder cet aspect du business. Mais je vous promets, c'est une partie très importante. Parce que lorsqu'il commence à avoir beaucoup de commandes, je parle par exemple, si vous commencez à faire par exemple du 20 KD d'une manière très stable ou 30 KD, 40 KD, il faut vraiment qu'on ait un système de logistique solide. Sinon, votre business va sauter avec le processus de paiement. Ils vont effectivement se rendre compte effectivement que les clients n'ont pas reçu les commandes. Et après, par là, ils vont vous envoyer effectivement un mail pour que vous envoyez des tracking numbers. Après, ils vont bloquer vos payouts. Et s'ils ont bloqué vos payouts, si vous n'avez pas de trésorerie, ça sera compliqué pour vous de continuer de tourner. Donc, c'est très important de mettre sur pied des systèmes de logistique solides. Troisième point, la stratégie. Il y a 2 types de stratégies. Nous avons la stratégie tendance ou la stratégie toute l'année. Pour le Q4, tout dépend de votre budget et aussi d'autres facteurs. Pour les débutants, je vous conseillerais fortement de vous tourner vers la stratégie tendance. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur les produits saisonniers. Choisissez des produits en vogue pour le Q4 comme les décorations de Noël, les vêtements d'hiver, des bottes, etc. Pourquoi? Parce qu'elle permet une adaptabilité rapide. Soyez prêts à ajouter vos offres en fonction des tendances du moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que pendant la période, par exemple, d'hiver, c'est important pour vous de mettre une offre de malade mental en y sur vos bottes, afin que pas mal de clients en fait achètent votre produit cette période-là, parce que comme vous le savez très bien, après l'hiver, il serait très compliqué pour vous de vendre des bottes, peu importe le type d'offre, parce que c'est pas vraiment le moment, c'est un produit tendance. D'où le dernier point qui est la conséquence du deuxième point, marketing intensif. Utilisez les campagnes marketing agressives pour capter l'attention pendant la période de forte demande. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire simplement dire? Ça veut dire que vous pourrez par exemple mettre, je dirais par exemple, une achetée, une offerte, la première, une achetée, la deuxième à moins 50%. C'est ce genre en fait d'exemple de marketing intensif. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie toute l'année. Elle est basée sur quoi? Sur des produits éternels. Comme quel genre de produits? Là, on parle entre autres des produits tels que des produits pour cheveux ou des compléments alimentaires tels que des gummies, ce genre de produits, ou par exemple des culottes menstruelles. Ce sont des produits qui se vendent toute l'année. Ensuite, nous avons un prochain point qui est la stabilité et prévisibilité. Cette approche offre une stabilité et une prévisibilité dans les ventes.
Et le dernier point, campagne de marketing cohérente. Maintenez les campagnes de marketing constantes avec des promotions spéciales pour le Q4. Donc, c'est ça. Prochain point, qui est la recherche de produits pour la période de Q4. Pour moi, c'est la partie du business la plus importante. Il y a deux parties. Il y a la partie recherche produit et la partie mise en place et conception de créatifs. Mais je me rends toujours compte qu'il y a des personnes qui choisissent n'importe comment leurs produits, ou alors je vois sur Internet des produits qui ont été lancés et je me pose la question, mais est-ce que ces gens ont vraiment pris la peine de faire des bonnes recherches? Je pense que non. Pourtant, vous devez prendre du temps pour vraiment faire une bonne recherche produit. Allez regarder ce qui se passe par exemple sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, utiliser des outils tels que Minea ou encore Pipi Ads, Dropship.io. Et pour les débutants, je vous conseillerais fortement de vous positionner sur une tendance. Donc actuellement nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée. Essayez de regarder des produits de rentrée ou encore des bots d'hiver, des affaires dans ce sens en fait. Et quels sont les critères en fait qu'un type de produit est sélectionné pour la période du Q4? Tout d'abord, de vous assurer que votre produit en fait a une bonne marge, très important, parce que si vous prenez par exemple mon produit qui coûte 5$, vous ne pourrez pas facilement le vendre, parce que avec la publicité, le coût des créatifs et par exemple les remboursements, vous en sortirez pas. Donc important de prendre des produits autour de 10 à 20€ que vous pourrez facilement vendre à 49, à 59 et tout. Faire une sélection de 10 à 12 produits, c'est important pour maximiser, augmenter vos chances de trouver un produit, entre parenthèses un produit winner. Très important, assurez-vous que le produit que vous allez choisir sont des produits qui ont une bonne qualité de produit, à la limite une qualité normale. Je vous déconseille fortement des produits de qualité merdique, vous ne vendrez même pas un mois. Important de focuser sur un produit qui résout un problème. Ensuite, focuser sur un produit mainstream, qui avait dit quoi ça veut dire mainstream, ça veut dire un produit qui touche des hommes et des femmes. Et pourquoi pas un produit qui a un effet wow. Parce que si vous avez un produit, si vous trouvez un produit qui a un effet wow et que vous êtes le premier ou parmi les premiers à le lancer, vous pourrez faire beaucoup d'argent avec et bâtir une marque si vous faites bien les choses. Donc, pour la recherche produit, ça sera ça. Je vais passer au prochain point que, selon moi aussi, est un point très très important et que je me rends compte que beaucoup de personnes ne prennent pas vraiment cela au sérieux. C'est la mise en place et préparation de créatifs. Vous savez aujourd'hui, pour réussir en e-commerce, pour bâtir une marque en dropshipping, selon nous, c'est 2 points. Le premier point, c'est la recherche produit que j'ai dit qui est capital. Et le deuxième point, c'est la mise en place des créatifs. Je vous garantis, si vous trouvez un bon produit, ensuite vous avez mis en place beaucoup de créatifs, même si votre site internet est moyen, même si votre offre marketing est simple, je vous promets, vous vendrez énormément. Vous vendrez énormément. Donc, j'insiste vraiment, vous devez prendre l'étape de mise en place et préparation de créatifs très au sérieux. Car c'est l'étape qui vous permettra de vendre sous du long terme, qui vous permettra de vendre longtemps et qui vous permettra de vous différencier de la concurrence. Donc, les créatifs sont essentiels pour capter l'attention de votre audience et la convertir en client. Et ça passe par quoi? Par de l'anticipation et préparation à l'avance. Créez plusieurs versions de vos annonces afin de pouvoir tester différentes approches. Que ce soit par exemple, je dis n'importe quoi. Si vous vendez par exemple des culottes et tout, par exemple pour l'incontinence et tout, vous pourrez par exemple cibler, faire des créatifs pour voir est-ce que c'est plus les jeunes que ça intéresse ou plus les personnes âgées. Faites différentes versions. Utilisez des outils de conception graphique tels que Canva ou Photoshop pour créer des visuels attractifs et professionnels, ou encore faites appel à des agences comme Viralicom. Viralicom Ads, c'est une agence qui conçoit des créatifs. Donc, si vous n'avez pas le temps et que vous avez un peu de budget, vous pourrez en faire les contacter pour qu'ils mettent sur pied vos créatifs. Prochain point, identifiez votre persona. Très important. Très important. Et par cela, ça passe par quoi? Vous devez tester différents créatifs pour déterminer ce qui résonne le mieux avec votre public cible. Ou encore, adaptez vos annonces en fonction des résultats de ces textes pour optimiser les performances. Et un dernier point, varier les formats. Quand je parle de varier les formats, là, si je fais allusion à utiliser une combinaison de vidéos et images, ou encore carrousel et story pour toucher votre audience sur différents canaux. Vous pourrez par exemple, prenons le cas des vêtements d'hiver et tout. Vêtements d'hiver, vous pourrez par exemple essayer, est-ce que c'est des images ou est-ce que par exemple, c'est une vidéo, laquelle convertit le mieux. Il faudrait que vous testez différents formats. Est-ce que c'est un story? Est-ce que c'est un carrousel? Vous devez voir en fait, car le but pour vous, c'est vraiment de toucher le maximum. C'est de toucher au maximum le public avec des très belles créatives. Donc, important, faites des testings et essayez de voir exactement laquelle convient le mieux à votre public cible. Donc, c'est ça pour la mise en place et préparation de créatifs.
Sixième point qui est très important, particulièrement pour ce Q4, c'est la gestion du stock et logistique. Une bonne gestion de stock et de la logistique est cruciale pour éviter les retards et les erreurs. D'où la raison pour laquelle vous devez vous assurer de travailler avec des fournisseurs qui sont fiables, qui peuvent gérer des volumes élevés. Une fois de plus, nous avons appris de nos erreurs dans le passé. Nous nous sommes rendus compte qu'on scalait un produit et on a fait l'erreur de ne pas s'assurer que le fournisseur avait ce produit en stock. Vous imaginez la suite, on s'est ramassé avec tellement de chargeback et tout parce qu'effectivement, on n'avait pas pris la peine de vérifier. Donc, faites vraiment attention avec ce point. Mettant en place des processus efficaces pour la gestion des retours et services clients. C'est un point aussi qui est très important parce que je me rends compte que j'ai un de mes élèves et tout qui m'a fait comprendre que lorsqu'effectivement la gestion des retours stock, il ne prend pas vraiment ça au sérieux et il demande au client de rester avec un produit qui est endommagé, ça ne fait pas du tout professionnel. Donc je vous exhorte forcément à trouver un point, une adresse de retour et tout, où vous pourrez envoyer vos commandes, mais ne laissez jamais la commande chez le client en disant que vous ne savez pas où en fait il doit renvoyer cela. Donc c'est très important. Et dernier point qui est en lien avec le point précédent, suivez constamment vos niveaux de stock et réapprovisionnez vos temps. C'est très important. Donc le dernier point qui est la stratégie publicitaire. Donc dans notre cas à nous, je vous suggère fortement d'opter pour des canaux publicitaires tels que Facebook Ads ou TikTok Ads. C'est vrai qu'il y a Google Ads, Snapchat Ads, mais ceux qui ont le plus fonctionné pour nous et que je pense qu'ils sont beaucoup plus stables, c'est Facebook Ads et TikTok Ads. Google Ads, vous pouvez en faire, mais je vous conseille fortement de le faire en retargeting. Pourquoi? Parce que pour trouver directement des produits Google, ça, surtout pour les débutants, ça peut vous prendre énormément de temps et c'est très très difficile. Pour la stratégie, c'est vraiment très simple. Copier-coller la A du concurrent. Facebook ne pénalise pas ou tester les nouvelles créatives conçues. Par exemple, si vous avez un produit, vous vous rendez compte qu'il y a un compétiteur qui a lancé le produit sur le marché américain et qui fonctionne super bien. Ne vous prenez pas la tête. Reprenez la vidéo, modifiez-la. Si vous voulez vendre en France, adaptez en fonction de la langue française et lancez-la. Mais très important, ne vous reposez pas sur cette créative, car en moins de 3 semaines, 1 mois, une créative peut rapidement s'épuiser, d'où l'importance que vous devez avoir en avant de tester de nouvelles créatives. C'est très important. Comment s'effectue le testing? Dans notre cas, nous préférons faire un testing en CBO, car pour nous, nous pensons forcément que c'est le testing le plus efficace par rapport à ABO. On a déjà lancé des produits en ABO, mais ils ont beaucoup moins fonctionné qu'en CBO. Donc je vous exhorte fortement à tester en CBO. En termes d'adset, pas d'intérêt en particulier, mettez un adset broad. De manière générale. Nombre de créatifs, 3, maximum 4. Maximum 4 créatifs. En termes de testing, vous partez sur le testing $100 par jour. Vous laissez tourner 12 heures. Si 48 heures c'est toujours rentable, vous doublez le budget chaque 48 heures. Je prends un exemple très simple. Jour 1, $100. Tout est good, c'est beau. Jour 2, $100, parfait. On double, $200, $200, jour 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider parce que nous allons profiter au max de ce Q4 et nous voulons vraiment que pas mal de personnes aussi profitent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager la démarche à suivre, les points à respecter, les concepts à mettre en place pour pouvoir profiter et chiffrer lors de ce Q4. Donc si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires ou si tu as des commentaires à faire, mets-les en commentaire. Je prendrai littéralement le temps de te répondre, bien que nous soyons actuellement très occupés. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao.